Dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les compresseurs 1176. Je vais vous donner tous les tricks, tout ce que vous avez besoin de savoir et plein de choses aussi que vous verrez à très peu d'endroits. C'est parti. Alors les 1176, c'est à la base ce qu'on pourrait appeler plutôt un limiteur. Donc la particularité de ces compresseurs, c'est que c'est des compresseurs qui sont très rapides. Pour l'époque, quand c'est sorti en 1967, il me semble, ou 68, je sais plus, c'était genre la révolution à ce niveau-là, dans le sens où avant ça, on n'avait pas vraiment des trucs très rapides et capables comme ça de capter le moindre petit transient. Avec ces compresseurs-là, ils sont globalement super rapides. C'est vraiment des compresseurs qui sont faits pour catcher tout l'audio et c'est aussi vraiment ce qu'on appelle des color box, c'est-à-dire c'est vraiment des plugins ou des machines hardware qui permettent de générer de la distorsion harmonique. Donc la compression se fait via FET, donc ce qui veut dire Field Effect Transistor, qui a commencé à remplacer entre guillemets les tubes à l'époque. Ça a la particularité de pouvoir avoir des temps d'attaque très rapides et ça a aussi un son clairement qu'on sature, enfin qu'on rentre fort dedans. Et c'est ce qui fait clairement voilà, la couleur, l'empreinte sonore de ce genre d'outils. Donc il faut savoir que la première version, l'originale, c'est ce qu'on appelle la Blue Stripe, c'est celle qui est en haut, c'est celle-ci, la gris clair avec la bande bleue. C'est donc la version originale qui a été donc mise au point à la base par monsieur Bill Putnam. Et donc à partir de là, il y a eu des rééditions, il y a eu des sortes de révisions, comme ils appellent ça. Il y en a eu plusieurs. Ici, on va voir les trois principales les plus connues et celles qui sont en plugin. Ils sont donc la Blue Stripe, c'est la première, l'originale. Il y a la Blackface qui est celle du milieu, celle qui est gris-noir, et il y a la version AE de UAD qui est la version entre guillemets un peu plus clean, on va dire, et qui permet en fait de faire de la compression moins vénère, moins agressive qu'avec les deux autres versions, entre autres parce que on a un temps d'attaque qui est plus lent et surtout qu'on a un ratio de 2:1 contrairement aux autres où ça commence à 4. Donc en termes de réglage, c'est super simple à utiliser dans le sens où on a un input-output. Le input fait en fait office entre guillemets de threshold dans le sens où on a un threshold fixe sur ces machines, c'est-à-dire que le threshold est à un certain niveau et pour compresser, on règle le niveau d'entrée. Mais c'est aussi ce qui va driver donc le transformer d'entrée et donc créer aussi des saturations, de la disto harmonique. Donc c'est vraiment pas des compresseurs clean, bien qu'on puisse, si on rentre pas trop fort dedans, faire de la compression assez clean. Mais c'est vraiment pas fait pour ça. Les gens l'utilisent et c'est apprécié pour son son justement agressif, granulaire et c'est vraiment un compresseur avec lequel on peut éclater les sources et c'est le but, j'ai envie de vous dire. C'est ce qui fait l'empreinte sonore de ce genre de compresseur. Donc ici, j'ai une voix. Sur cette voix, je vais commencer avec le Blue Stripe. Et vous allez voir qu'en fait, entre les trois, c'est celui qui est le plus agressif, c'est celui qui fait le plus de saturation. On a un clair boost dans les mids avec ce compresseur. Sur les voix, ça marche bien si on veut ce côté crisp comme ça dans les mids. Si vous l'utilisez de manière clean et commencer à rentrer dedans pas trop fort, la chose à faire c'est de baisser ici ce petit potentiomètre qui s'appelle HR qui veut dire headroom qui permet de donner plus d'headroom. Oh, it won't be long, fading now into a memory, a picture on the wall, a moment frozen not to fall in this moment, forever be, forever be, in this moment, forever be. Si vous voulez que je police votre musique, vous pouvez m'écrire sur ce mail. Vous pouvez aussi me contacter via le site web du studio. Que ce soit en mixage, production ou mastering, vous pouvez me laisser un petit mot. Je répondrai dans les plus brefs délais. J'ai beaucoup de demandes. Il y a un petit peu d'attente malheureusement pour les réponses de mail et compagnie. Mais je réponds à tout le monde. Donc voilà, si ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description. C'est subtil, mais vous voyez que ça apporte quand même une petite présence dans les mids qui est super agréable. Là, en l'occurrence, sur cette voix, ça marche de ouf. Maintenant, il faut noter un truc sur ces compresseurs-là. Ça va être valable pour les trois modèles. Les temps d'attaque et de release sont inversés dans le sens où plus on met des grandes valeurs à droite, ça veut dire que l'attaque est fermée. Plus la valeur est grande, plus elle est petite en réalité. Donc c'est inversé. Ne vous faites pas l'erreur justement si vous voulez ouvrir l'attaque de vous mettre vers le 7, vers des grandes valeurs. En réalité, si on veut ouvrir l'attaque, mettre un temps d'attaque plus long, il faut aller sur la gauche. Donc les temps d'attaque sont pour le réglage d'attaque le plus fermé complètement à droite de 20
microsecondes. On n'est pas en millisecondes, mais en microsecondes. Et si on l'ouvre complètement, on est à peu près à 800 microsecondes. Donc, ce qui en fait des temps d'attaque très très courts, quoi qu'il en soit. C'est pas un compresseur fait pour vraiment laisser passer le punch, laisser passer le transient. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va catch un peu tout, d'où l'appellation à la base de limiteur. D'ailleurs, vous l'avez même écrit ici, c'est du limiting amplifier. Donc maintenant, il y a une particularité avec ces compresseurs, c'est les ratios. Pour les sélectionner, vous pouvez simplement cliquer sur ces ratios, mais vous pouvez aussi faire des combos, c'est-à-dire en maintenant Shift, vous pouvez laisser appuyer plusieurs boutons, et suivant ce que vous enfoncez comme bouton, vous allez avoir des temps de ratio différents. Il y a un grand classique qui est de tous les enfoncer. Donc quand vous faites ça, en fait, ça crée un ratio qui est environ de 20 pour 1, théoriquement. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le fait de changer les ratios change pas seulement le ratio sur ces compresseurs, mais change aussi comment se comporte l'attaque et le release. Et une autre petite chose aussi, c'est que originellement, l'attaque et le release sont programme dépendants, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter automatiquement aux transients. Alors en version plugin, je ne sais pas, sincèrement, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires si vous le savez, si l'attaque est programme dépendant. Sur les originales hardware, ça l'était. Un truc qui est sûr, c'est que sur les versions plugin, le release est programme dépendant, c'est-à-dire concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le release va s'adapter aux transients. S'il y a plusieurs transients consécutifs, il va faire ce qu'il faut, entre guillemets, pour pouvoir remonter entre chaque transient. Et si tout d'un coup, il y a un grand sustain, un bout d'audio qui sustain un grand bout, il va release plus lentement pour s'adapter comme ça le mieux possible à l'audio. Donc maintenant, on va enclencher tous les ratios et je vais vous montrer un peu comment ça sonne. Et ça, c'est un son qu'on connaît tous. C'est un son super caractéristique. Ça a été utilisé. C'est toujours utilisé sur un nombre incalculable de hits et de tracks que vous écoutez dans le commerce. C'est une super machine pour faire de la parallel comp. Sincèrement, ça marche super bien pour ça. Maintenant, pour les autres versions, on a donc la Blackface ici. Donc, celle-ci est un petit peu moins agressive. C'est la version révision LN, comme ils l'appellent, pour low noise. Sur les versions hardware, donc, il y avait un bruit de fond plus bas sur cette machine. C'était entre guillemets une version améliorée de la Blue Stripe. Donc aussi un peu moins de saturation. Maintenant, sincèrement, sur le plugin, en termes de satu, on a un petit peu moins, effectivement, peut-être la présence dans les mids, comme on a avec le Blue Stripes, qui a vraiment ce truc qui crée un petit boost comme ça dans les mids. Mais j'ai envie de vous dire, ça sature quand même bien aussi. Donc c'est là où je veux vous montrer une technique aussi pour utiliser ces compresseurs, non pas comme des compresseurs, mais simplement comme des color units, c'est-à-dire juste une box dans laquelle on rentre, on génère des satus et on colore. Sous les attaques ici, que ce soit cette version ou que ce soit la Blue, vous pouvez appuyer dessous ici sur le off. Donc il y a deux manières de désactiver en fait la compression dans ces compresseurs. C'est soit on met l'attaque sur off, soit aussi on peut appuyer sur aucun ratio et dans ce cas-là, pareil, ça revient au même. La compression n'est plus enclenchée, c'est-à-dire qu'on ne compresse plus, mais on a juste l'effet du transformateur d'entrée qu'on peut driver en fait. A picture on the wall, a moment frozen not to fall. In this moment, in this moment. Et donc pour finir avec ces versions-là, on va parler maintenant de la version AE. AE pour Anniversary Edition. C'est une version rare qui a été sortie dans les années 80, qui est donc plus clean, moins de saturation et on a des fonctions différentes, notamment pour l'attaque. Ici, on peut le mettre en slow. Dès le moment où vous mettez en slow, ici, vous avez 10 millisecondes d'attaque, qui est le temps d'attaque le plus lent que vous puissiez avoir avec un 1176. Et vous avez aussi un mode 2 pour 1 ici dans les ratios qui permet d'obtenir une compression plus smooth et moins agressive. On va compresser un peu la voix. The night fades like a whispered song as time rushes on. Oh, it won't be long, fading now into a memory. A picture on the wall, a moment frozen not to fall. In this moment, in this moment, forever be. The night fades like a whispered song as time rushes on. Oh, it won't be long, fading now
to a memory, a picture on the wall. Vous voyez, l'avantage sur une voix, par exemple, c'est qu'on peut avoir une attaque un peu plus lente et ça laisse un peu plus passer les débuts de mots et de phrases. Donc, si on veut plus ce genre de compression, on peut l'obtenir justement avec la version AE, chose qui est très dure, voire impossible à obtenir avec les autres versions. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur les compresseurs 1176. Il y a évidemment des émulations chez d'autres marques comme ceux de Waves. Chez Waves, vous avez que le Blackface et le Blue Stripes. Vous avez aussi chez Softube, il me semble. Il y a aussi une super émulation d'ailleurs qui sonne très très bien chez Arturia aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous. Les gens, c'était Igor Studio, je vous dis à plus. Ciao.